Algérie v6 RDC, est-ce que le Hum, perdant aura raté sa CAN 2025? Et on va se poser la question ensemble, mon copain, de savoir si tu préfères plutôt la maîtrise algérienne ou les transitions rapides congolaises. Donc, spontanément, hum. déjà, pour la première question de notre débat, est-ce que pour toi, le perdant aura raté sa CAN 2025? Euh, Très bonne question. Moi, je te dis non. Ouais, tu dirais non? Pourquoi? Non, je dis non. Parce que les deux équipes ont démontré qu'elles étaient dans le top continental. Ouais, je suis Et d'accord. là, c'est vraiment un concours de circonstances qui font que le tableau que ces deux équipes-là se rencontrent, parce que bah, la RDC euh, s'est retrouvée ne pas être tête des séries Ouais. pour cette compétition. Et il se retrouve dans une poule un peu plus compliquée avec peut-être avec l'un des deux favoris, le Sénégal, tu vois, à qui ils ont tenu tête quand même, tu vois. Voilà. Première mi-temps compliquée, mais la seconde, ils ont tenu la chandelle. Donc, Je suis d'accord. Et de l'autre côté, on a hum, l'Algérie qui, au début de la compétition, on a fait le débat il y a quelques jours, on hum. n'espérait pas énormément dessus, c'est-à-dire on attendait de voir un petit peu ce que ça donnait. Et Sauf là, match moi. après match, on sent qu'il y a quand même vachement de confiance qui commence à être pris et Ouais. que là, le moment pour arriver à la huitième de finale, voilà, on va se dire les choses. Moi, spontanément, je ne vois pas de favori. J'arrive pas à trouver de favori Ben, véritablement. il y en a là, il y en a pas, là, il y en a pas spécialement parce que la RDC a fait quasiment complètement tourner Mhm. et a toujours montré supérieur largement. Bon, tu vas me dire, le Botswana, Ouais, c'était pour moi, pas, c'était c'était presque pas, l'équipe. c'était pas une Ouais, je t'ai question dit que c'était piégée. l'équipe la plus faible du tournoi. Je Voilà. Tu comprends. vois, ouais. Et de l'autre, Ils ont des mines d'or, hein, il faut qu'ils se concentrent dessus. l'Algérie a fait pareil, c'est-à-dire qu'elle a fait tourner une bonne partie de son effectif pour le dernier match contre la Guinée Ouais. équatoriale. Donc, en fait, tu as deux équipes qui arrivent avec un bon moral, c'est-à-dire, Hum. Et dans euh, une dynamique de montée en puissance. c'est ça, et c'est pour ça aussi que qu'on pose la question. C'est-à-dire que là, si ça vient à s'arrêter pour une des deux sélections, est-ce qu'on pourra dire qu'ils ont raté leur CAN? Bah, c'est difficile parce que Hum. pour le coup, que ça soit l'Algérie qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau de Hum. performance sur le premier tour, ou la RDC qui a tenu tête, comme tu l'as dit, au Sénégal, bon, bah, si ça venait à s'arrêter pour les deux, on ne pourrait pas dire que ça a raté la canne. Mais de l'autre côté, ces deux équipes-là, Déception, oui. si ça s'arrête en huitième, C'est c'est un quand peu même un tôt. échec. C'est tôt. Ouais, c'est un échec parce que c'est tôt. On m'a dit c'est mis-échec s'ils passent pas ce tour. Parce Ah qu'ils ouais, ont démontré au niveau du jeu plein de choses. D'ailleurs, cette canne, elle est enfin une canne où on peut coller des identités collectives à pas mal d'équipes. Voilà. beaucoup, ouais, je suis On n'est d'accord. plus C'est dans une. bien, bien marqué Voilà. dans cette canne avec Hum, certaines sélections qui jouent vraiment un type de jeu et on s'y hum, on s'y réfère et on y reste. Et là, on a hum, vraiment, c'est pour ça aussi, je le pose dans la question, est-ce qu'on a plutôt la maîtrise du jeu algérienne, c'est-à-dire avec ce côté peut-être un hum, peu technique, un peu léché, et avec un hum, Mazda, par exemple, qui est en pleine forme, ou de l'autre, on l'a hum, dit aussi, les transitions de la RDC avec Bongonda, avec Elia, hum, avec ces projections-là, hum. honnêtement, c'est vraiment difficile. La solidité défensive quand même de l'axe congolais. Même si Plus que, Massakou nous a plus que fait une. la défense algérienne. La défense algérienne, c'est Ouais, vraiment encore le point d'interrogation. ouais. Massakou, il va bien d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas. Ouais, non, je sais pas, mais j'avoue, tu as raison. S'il n'y a pas un Masuaku aussi qui est sur le côté, ça peut aussi poser problème aussi pour la, Ouais, pour la. mais je pense, tout le monde pense qu'il va bien quand même, hein. Tu penses quoi? Tu penses quoi? Tu penses qu'en fait, le geste qu'il a raté, en fait, il a pas osé, en fait, agir. Ben, mais le truc, c'est que personne ne le voit, comment dire. T'as la blessure, par exemple, de Nuutolo, hier, Ouais, quand il y a tirage de maillot et ouais, ouais, ouais. du coup, il pose la plante du pied un peu fort au niveau des appuis. Tu comprends qu'il y ait une pointe, tu vois. Mais je loupe le contrôle, je pose pas la plante de mon pied et j'ai une pointe directe.
Oh Seigneur. Après, ça peut arriver. Hein. En voyant plein de fois, franchement, tu la revois plein de fois, l'image. Masuaku, tu Tu te poses des questions. je sais pas à quel endroit il s'est fait mal, en fait. Je comprends pas, en fait. Je vois pas le truc. Donc oui, tu as peut-être raison. Peut-être qu'il a pas osé. Enfin, il a été jusqu'au bout du délire, c'est-à-dire à pas assumer son geste raté de la semaine et préférer sortir plutôt que d'assumer ça. Mais bon, factuellement, là, s'il revient pour quand même le match contre l'Algérie, ça sera un plus. Parce que je sais pas qui tu peux mettre à sa place. Maintenant, toi, spontanément, toi, tu pencherais vers quoi? Tu dirais, là, c'est juste du pronostic, on n'a pas de. Voilà, on voit les matchs. Juste comme ça, la RDC. Que l'Algérie va aller chercher, ou au contraire, la RDC est poussée par un truc un peu hors foot qui fait que ils vont réussir à passer. J'ai quand même l'impression que la RDC a un football qui peut être fait pour contrer les équipes les équipes maghrébines, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas cette supériorité athlétique qui mettrait en difficulté des Boganda ou Sadiki, ouais, c'est ça. Ouais. Et même Bakambu, quoi, tu vois. Quand là, je regarde la Tunisie, encore l'Égypte à ce côté un peu, on peut passer toute la nuit, on attend, on est tranquille. Mais tu vois, ils ont vraiment un côté offensif qui fait qu'il fort possible qu'ils puissent sur un contre leur faire mal, voilà, parce qu'ils peuvent exposer les limites défensives un peu de l'Algérie. Je pense que ça peut être ça. La clé du match, je pense que l'Algérie va vouloir contrôler le ballon. Et comme on le dit, c'est-à-dire qu'avec les joueurs, et moi je suis très honnête, au début de la compétition, franchement, l'Algérie, tu vois, on en avait parlé. Toi, tu oui, disais je t'avais, ouais. ça peut faire peut-être dernier carré. Moi, j'étais vachement plus sceptique. Et là, plus on les voit jouer, alors évidemment. Plus il y a de la cohérence, ouais. Il y a de la cohérence. Tu sens que, en fait, tout le groupe, on va dire, va dans le même sens. Et les joueurs offensifs, il y a des vrais joueurs offensifs comparé à la CAN 2023. Là, il y a des vrais joueurs qui ont fait leur apparition. Et ça me paraît moins dépendant d'un éclair de Mahrez ou d'un coup de pied arrêté. Là, il y a la sensation, je te dis, Maza, pour moi, il fait un gros premier tour. Ah bah oui. Et ça peut être, on va dire, peut-être ce joueur un peu dans, j'allais dire box-to-box, même plus que box-to-box, mais peut-être ce joueur-là qui peut leur amener le petit plus qui leur manquait dans les dernières il nous fait Benacer de 2019, en fait, tout simplement, quoi. Ouais. Il y a des trucs qui circulent en disant qu'en plus, ils avaient le même numéro à ce moment-là et tout ça. Et c'est vrai, Benacer, là, pour le coup, on l'a perdu un petit peu. C'est-à-dire que c'est plus un joueur maintenant majeur de cette sélection. Et là, dans ce milieu de terrain, ouais, il saute un petit peu aux yeux. Maintenant, il y a la question de la défense. Et la défense algérienne, est-ce que ça peut tenir justement les fameuses transitions rapides de la RDC et l'impact offensif des joueurs de RDC en plus, tu vois, c'est pas juste parce que contrairement, ils ont géré il y a encore Bertrand Traoré, chaque fois qu'il a touché le ballon, il les a mis en difficulté en vrai. Ce qu'ils ont juste eu à gérer, c'est que ils ont limité le nombre de fois où il a le ballon. C'est pour ça que tu comprends aussi que Bertrand Traoré, il rage un peu face à l'arbitrage parce que 2 ou 3 fois, on a oublié des fautes sur lui, voilà. Mais oui, après de là. Mais c'est ça. Mais de là à dire que c'est du vol, il est allé un peu loin, tu vois. Voilà. Après ça, c'est. Là, c'est non. Par contre, tu as raison sur un truc. Faudrait pas non plus, malgré c'est ce que je viens de dire, mais faudrait pas le réduire non plus le jeu de la RDC juste aux transitions rapides. On l'a vu pendant le premier quart d'heure de la deuxième. Ah ouais, il y a la cohérence. Quand il décide de mettre le pied sur le ballon et qu'il commence à mettre vraiment de l'impact, le Sénégal recule et c'est là où ils arrivent à marquer. Donc, la RDC est capable de faire un peu les deux. Maintenant, je pense que, on vient de le dire, le type de jeu avec on vous laisse la balle, on laisse la balle aux Algériens et on essaie de piquer en contre. Ouais, je pense que ça va être là un petit peu que ça peut se jouer. Après, et la question, c'est que est-ce que les Algériens, si on va les chercher haut, ils seront capables de répondre à ces défis-là parce qu'ils ont quasiment personne pour prendre des vitesses l'axe.
l'axe de la RDC, tu vois, c'est pas. Tu peux, et se posera forcément aussi la question des gardiens, parce que après, ça peut être aussi un huitième de finale qui est ultra fermé et qui va se décider au tir au but. Et Ou bien sur les coups de pied arrêtés. T'as ou sur les oublié, coups de pied arrêtés. Et là, c'est pareil, t'as pas réellement, on va dire, ça c'est le problème, par exemple, pour un Lucas Zidane, bah, t'as pas de réelle, on va dire, certitude. de référence. Tu as pu le voir contre le Burkina où, oui, à 2-3 moments, il a sorti 2-3 parades. Mais bon, tu restes encore Mais il un sort petit pas, il sort pas, il est petit, il sort pas sur les coups de pied arrêtés. Il est pas maître de sa surface, tu vois. Et quand Il a pas encore été exposé, voilà. Et en plus, Thomas, quand tu Lucas. fais la RDC sur coup de pied arrêté avec un Bemba, Ouais, par ils sont exemple, plutôt efficaces. qui est plutôt efficace, tu vois, c'est plus sur cet axe-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que l'Algérie semble portée par un truc. Je pense que, tu vois, même sur place, apparemment, on est très très loin de la guerre des réseaux sociaux en France. Il y a apparemment plutôt de bonne ambiance et de fraternité entre les Marocains et les Algériens, et que je pense qu'ils sont en train de prendre confiance. Tu vois, Vu les résultats, oui. c'est ça, vu les matchs et vu que, en gros, on comptait pas réellement sur eux vraiment comme favoris, ils peuvent être portés par le truc. Maintenant, de l'autre côté, ouais, on l'a dit, la RDC, c'est pas le pire, mais c'est un des pires deuxièmes que tu as récupéré dans cette. Ouais, et surtout la RDC, ils sortent d'un cycle de, de confrontation décisive. C'est une équipe, là, ces derniers mois, qui a pris l'habitude des matchs à enjeu. Quelque chose que même durant les qualifs, l'Algérie n'a pas eu à paniquer pour aller au mondial, entre guillemets, quoi. Tu vois, voilà, ils sont qualifiés plutôt de manière sereine, en toute discrétion. Et même là, sur ce premier tour, même si on peut se dire, OK, le match contre le Burkina, il y avait un peu plus de tension, il y avait plus de niveau en face, tu as quand même un match contre le Soudan et un match contre la Guinée équatoriale. Et cette Guinée équatoriale-là, franchement, démobilisée. Voilà, c'était mais parce que la Guinée équatoriale a été démobilisée parce qu'ils se sont fait piéger par le Soudan. Donc, forcément, troisième match. C'est vrai. Ça aurait pu être un match plus piège, mais là, pour le coup, piège, oui. Vu comment ça s'est passé, c'est pas le cas. Donc, il y a cette montée en puissance. Alors après, évidemment, supporters algériens, il y en a beaucoup qui voient un peu sur la première mi-temps d'hier des éléments pour s'enflammer. Et je peux comprendre parce que dans le jeu, vraiment, au-delà on va dire, de l'adversaire qui avait en face, vraiment, ça jouait bien. Donc, ça, c'est sûr que ça, on va dire, c'est bon pour la confiance avant de jouer un huitième de finale comme ça. Mais de l'autre, moi, je te dis, mais ça joue bien parce qu'on les a laissés construire. Ça joue pas bien parce que tu as eu un pressing de l'adversaire et tu l'as contré parce que techniquement, tu es tellement dessus que ça ne servait à rien. Que tu joues comme ça contre la Côte d'Ivoire qui va aller te chercher un peu haut et qui essaie de récupérer un ballon et ainsi de suite. Ou l'Afrique du Sud, ou le Mali, ou le Sénégal, ou le Nigeria. Voilà. Tu as raison, c'est ce que tu disais au départ. Est-ce que si tu vas les chercher plus haut, est-ce que justement ils ont le temps de s'organiser et de mettre un peu en place leur jeu qui peut être séduisant et un peu offensif? Si justement tu vas les presser haut, tu peux les mettre en difficulté. Et vu les questions qu'il y a sur la défense, pour moi, c'est là que se pose la question. Maintenant, dis-moi toi ce que tu en penses. Celui qui passe, il a, on va dire, est-ce que ça peut l'emmener pour aller jusqu'en finale ou derrière... Non, mais c'est ça le charme de cette CAN, c'est que tu gagnes un match, on repart 2-0, le match d'après. Voilà. Non, mais tous les tableaux, c'est ça. Bon, hormis si le Soudan et le Mozambique nous font des dingueries, mais quand on regarde visuellement cette CAN, on est parti pour des trucs où, allez, la seule équipe surprise, éventuellement, là, ce sera le Burkina Faso, tu vois, parce que ça pourrait. Et on va dire, ça serait une surprise relative. Oui, mais parce que ça ne peut parce que c'est un derby, tu vois. Et je pense qu'il y a personne de mieux placé, en plus avec les dernières histoires de binationalité et trucs, même des conflits géopolitiques entre les deux pays. C'est un match qui a une portée qu'on n'imagine pas, on n'en parle pas assez,
mais c'est un match qui a une portée qu'on mesure pas en ce moment. Il y a même des joueurs du Burkina Faso qui sont ivoiriens de base, qui sont dans dans la sélection. Nous, on connaît, on va dire, avec l'œil européen, on connaît plus Alban Lafont, qui a lui sa mère qui est burkinabé. Bon, donc il y a un vrai contexte particulier là-dessus. Ah oui, c'est un match fratricide là. On peut pas faire plus derby que même culturellement sur plein de plans, même historiquement, parce que on va le rappeler que le président actuel il est un peu burkinabé quoi. Mais ça c'est la colonisation qui a cassé les lignes de frontières. Mais voilà, bon, allez. Mais maintenant, pour là, en tout cas, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que le gagnant de ce huitième peu importe là, mais tous les huitièmes de finale. Il aura rien fait de plus que d'arriver en quart de finale et il y aura encore beaucoup de boulot pour. Bah oui, on reprend. Mais ouais, tu as gagné, oui, c'est bien. Mais oui, prochaine bataille. Ah oui, là jusqu'en finale, c'est tu gagnes, mais oui, merci, mais next. C'est là où tu vois que malgré que tous les favoris soient présents sur le. Mais c'est ça le problème en fait. Mais sur la répartition, il fallait bien qu'il y en ait un côté qui soit un peu plus relevé peut-être que l'autre. Et il y a encore, ben justement, parce que le but de tout ce monde-là, c'était de passer les huitièmes et la CAN elle commence entre guillemets vraiment en quart. Ouais. C'était un peu ça l'idée. On a déjà des belles oppositions et on en parlera un peu plus tard tout à l'heure ensemble, mais on a des belles oppositions et c'est vrai que ce huitième de finale-là, bah, c'est vrai, au-delà même du côté peut-être hors terrain, parce que évidemment, l'ambiance algérienne face à l'ambiance congolaise, bah, on a envie de voir aussi un peu ça, parce que ça risque d'être aussi un peu ça aussi un peu le divertissement de cette confrontation. Mais sur le point de vue sportif, on le redit, voilà, moi je vais me mouiller. À la base, j'avais dit en début de compétition que la RDC irait jusqu'en finale. Donc je vais aller jusqu'au bout de mon pronostic en disant que la RDC va passer face à l'Algérie. Ça aurait été au début de la compète. Je t'aurais dit, écoute, oui, sans problème, la RDC va passer. Là, je dois être honnête. Je suis un peu moins sûr. Je reste sur le pronostic que la RDC va passer, mais je pense quand même que l'Algérie, là maintenant, les armes, oui. Elle a tout pour passer et que je reste fidèle à mon prono, mais ouais, ce serait pas déconnant que l'Algérie finisse par passer. Toi, quel écart? Toi, tu miserais sur quoi? Allez, faut se mouiller pour Moi, je suis comme toi. Moi, je vois la RDC passer. Les Algériens, bon, je les avais vus aller un peu loin, mais je crois vraiment qu'ils ont pas eu de chance au tirage à ce niveau. Vu ce que la RDC a montré, hein, pour moi, ils ont vraiment pas eu de chance. Ce huitième-là, ouais, franchement, il te change globalement la. Parce que la RDC, c'est clairement supérieur au Burkina Faso. La RDC nous a montré sur un début de séquence contre le Sénégal, qui est quand même une équipe très référencée pendant un quart d'heure, qu'ils pouvaient aller les chercher loin et les dominer complètement sur tous les plans du jeu, qu'ils étaient capables de ressortir le ballon tranquillement, faire sur un pressing. Ils n'avaient pas peur de jouer au foot, on va dire, clairement. Et que c'était peut-être un choix tactique de faire du contre. Et comme on disait, ils ont eu l'adversité du Cameroun, ils ont eu l'adversité du Nigeria, même si c'était pas des versions du Nigeria, du Cameroun optimales, tu vois. C'est ce qu'on disait. Mais c'était des matchs couperés sous tension. Donc, ça fait, il y a eu la prépa de la CAN pour avoir encore un peu plus de certitude. Ils ont fait quasiment une rotation complète de l'effectif. Donc, c'est des joueurs frais. Le banc a montré qu'ils étaient présents. Donc, ça veut dire que tu peux même te retrouver à mettre un beaucoup là si c'est compliqué. Et on l'a impliqué et il a montré sur le match qu'il était costaud. Donc, même au niveau de la profondeur, ils sont costauds. Hein. Je les ai charriés un peu avant la compétition en disant que, bon, si Taillon avait été efficace, on aurait encore Marc Brice. D'ailleurs, on le remercie.
Ça va débarrasser de celui-là. Garde-moi ça pendant quelques minutes. On va rentrer dans ce sujet-là. Dernier point. Ouais, donc, ouais, la RDC costaud. RDC costaud, mes matchs, de toute façon, on a vu des matchs de CAN entre grosses équipes qui n'étaient pas des matchs verrouillés, mais des matchs un peu des matchs des années 2000 entre grosses équipes où tu as des phases des uns et des autres. Quoi. Voilà. Ouais, et puis, on l'a dit aussi, le niveau de jeu, surtout avec, on va dire les gros chocs de ce premier tour qu'on a pu avoir, il y a eu du bon niveau de jeu, que ça soit la RDC contre le Sénégal, que ça soit la Côte d'Ivoire contre le Cameroun, que ça soit même l'Égypte, Afrique du Sud. Il y avait du niveau sur ces affiches-là, donc forcément, ça donne plutôt tendance à être optimiste pour le niveau de ce huitième de finale. Et dernier point, voilà, moi j'ai revu un Gaël Kakuta. Alors ok, c'était contre le Botswana, ok, mais je me dis que peut-être que dans ce ouais, c'est ça, en joker. en joker à la 70e, ça peut être aussi un plus pour cette RDC parce que bah voilà, on le connaît, Gaël Kakuta. Ok, il aurait pu faire une toute autre carrière, mais ça reste quand même un beau joueur de foot. Et c'est peut-être aussi un peu ce qui manque dans le 11 type de la RDC, peut-être un manieur de ballon qui peut te faire la différence soit sur le liant, ouais, le liant, la maturité, l'intelligence. Maintenant, peut-être pas en tant que titulaire, parce qu'encore une fois, c'était contre le Botswana en face, donc voilà, faut relativiser. Mais sur deux trois séquences, je l'ai quand même vu faire 2-3 choses. Ouais, ça serait quand même pas mal de le voir jouer. Maintenant, voilà, on s'est mouillé. On voit plutôt la RDC passer. Maintenant, on l'a dit assez. On va se faire insulter. On sait très bien que les plus rageux vont forcément nous insulter peut-être dans les commentaires. Écoutez, allez-y si vous voulez. On est resté très honnête vis-à-vis. Ouais, voilà, mais c'est sur la dynamique depuis des mois et l'habitude d'avoir des confrontations d'un certain niveau. Voilà, c'est sans manquer de respect à l'Algérie. Le Burkina Faso, oui, ça a été un mini-test. Les autres, ils ont été testés depuis des mois. Ils ont l'habitude un peu. C'est ça le truc de l'expérience. On arrive dans une phase de la compétition où le vécu d'un groupe face à l'adversité est hyper important. Là, pour l'instant, l'Algérie n'a jamais été menée pour l'instant. L'Algérie s'est pas encore trouvé dos au mur. La RDC a payé déjà en menant face au Sénégal et peut-être a appris que mener, il faut garder son calme, il faut pas s'emballer et après on va gérer aussi les entrées et les réactions de l'adversaire. Voilà, ils ont. C'est ça maintenant. Voilà, la RDC a peut-être plus d'arguments sur ce qu'on a pu voir sur ces derniers mois, au-delà de la CAN, sur ces derniers mois et leur parcours, à la différence de l'Algérie qui a été moins challengée. Donc, évidemment, voilà, c'est sur ça qu'on se base. Maintenant, on verra bien, c'est le terrain qui décidera. Et pour encore une fois terminer, amis supporters algériens, on n'a rien contre Ouais, et les équipes sont de même niveau. Voilà, là, c'est juste, on a sur les tendances, sur ce qu'on voit. Voilà. En tant que fan de foot, on regarde la compétition, on voit et on pencherait plutôt vers la RDC. Mais si l'Algérie vient se qualifier, on sera très content pour l'Algérie. Ouais, ce sera légitime, mais ça veut dire qu'ils auront, voilà, il faudra un Maza d'un certain niveau. C'est juste que, par exemple, on voit pas les latéraux, même s'ils sont vaillants, les latéraux de l'Algérie arriver à gérer un Banganda. Ça fait partie des doutes. Donc, voilà. Maintenant, c'est le terrain qui décidera. Nous, on s'est positionné. En tout cas, la seule chose pour laquelle on va tous être d'accord, c'est juste offrez-nous un super beau match et qu'on prenne vraiment du plaisir avec ce huitième de finale parce que vraiment, il y a tout pour entre les deux équipes. Mais surtout, je pense qu'il faudrait qu'on salue l'état d'esprit, même si on a eu des tacles un peu de notre époque, l'état d'esprit général et le fair play de la plupart des joueurs, quoi. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'agression. On n'a pas de rencontre qui. Si l'Égypte a un peu pourri un ou deux matchs, mais bon, ça c'est les Égyptiens, voilà. Mais sinon, dans le reste. Et les Marocains, au début de la compétition, voilà, quand ils étaient en difficulté, se faire chafouiner, ils ont eu un peu aussi du mal à gérer ça. Mais
Mais dans l'ensemble, on reste sur quand même plutôt un bon état d'esprit général, global dans la compète. Donc, continuons avec ce huitième de finale et surtout qu'on se régale.